bagarre de rue, je m'y connais. Alors qu'en boxe, je me suis fait... Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotensei, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'ai atterri là, j'ai pas compris. Wesh les Timonais, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Comme d'habitude, on va parler de mon sujet favori, la boxe. Faut savoir que c'est le sport où tu dois gifler ton prochain dans la bonne entente. Mais il y en a, ils connaissent pas la bonne entente, l'esprit sportif. Faut savoir que durant l'entraînement, il se passe plein de choses, mais alors l'après-entraînement, c'est encore pire. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Basiquement, un entraînement de boxe, ça se déroule en plusieurs étapes. La première, c'est l'échauffement. L'échauffement, c'est claquer. Moi, je déteste ça, mon pote. Ça veut dire à chaque fois, j'esquivais cette partie-là, je venais même en retard pour pouvoir esquiver l'échauffement. Et c'est pour ça qu'en 10 ans de boxe, j'ai entretenu mon corps de lâche. T'as vu? Il y en a en 2 ans de boxe, ils prennent le corps de Mohamed Ali, et moi après 10 ans de boxe, je ressemblais à la fusion foireuse entre Goten et Trunks. Mais l'échauffement c'était apparemment super important pour chauffer tes muscles et les mettre en condition pour la suite. Mais moi je m'en pétais un rein, j'avais pas le temps pour ces trucs de fragile. La deuxième partie, c'est la partie des exercices techniques. Donc là tu vas faire des rounds au sac, tu vas taper au pao, tu vas pouvoir mettre de plus en plus de puissance justement pour te mettre en condition pour les combats. Et ça c'était vraiment une partie que j'aimais trop. Mais pourquoi j'aimais trop cette partie? Parce que t'étais là en train de martyriser un sac de frappe qui t'avait jamais rien fait. Et moi t'as vu en tant que lâche, je suis comme ça. J'aimais beaucoup parce que mine de rien, tu mettais des gifles à un sac et ça te préparait à la partie la plus importante et la partie que je préfère dans les entraînements de boxe, c'est les combats. Les combats mon pote, les combats. Durant les combats, il y avait 2 catégories qui se définissaient. La première, c'était ceux qui travaillaient à la touche pour s'entraîner vraiment, pour se défouler et transpirer un peu. Et t'avais ceux qui voulaient te manger, ils voulaient te détruire, boire ton âme. Dans cette catégorie-là, t'avais 2 sous-catégories encore. Ouais, ça fait beaucoup de catégories, mais j'essaye de bien organiser pour que tu comprennes. La première, c'était ceux qui voulaient te manger, mais à la fin du combat, ils reconnaissaient tes qualités, ils te donnaient des conseils pour la suite. Quand tu lui mettais un bon coup, il savait le reconnaître si t'étais fort ou t'étais une grosse merde. C'était quelqu'un qui voulait te faire progresser quand même. Et t'avais la deuxième partie, le mauvais perdant de mes couilles. C'est ceux qui vont se donner à fond dans les combats, ils vont t'envoyer des coups, ils vont donner toute leur vie dedans. Si tu te défends et que t'arrives à les maîtriser, ils vont avoir cher la mort contre toi, ils vont vouloir te monter en l'air. Mais ça, après entraînement, pendant l'entraînement, quand ils seront chez eux en train de dormir, tout le temps ils veulent que tu meurs. Avec ces derniers, t'as 2 solutions. C'est soit tu te laisses pas faire dès qu'ils te prennent en combat, t'arrives à les maîtriser et derrière ils veulent plus t'affronter, mais en cachette ils te maudissent. Ou alors, tu te fais monter en l'air et derrière tu deviens la tapette du groupe, chaque semaine ils viennent te voir pour te mettre des gifles. C'est à ce moment-là, si toi t'intègres un club, qu'il faut que tu choisisses ton camp. Donc soit tu vas faire partie toute ta vie du camp des tapettes, parce qu'une fois ils ont réussi à te mettre des gifles, soit alors tu vas les maîtriser, ils vont plus vouloir t'affronter, par contre ils vont te souhaiter la mort, ils vont te souhaiter que tu te casses une jambe, manger ou se faire manger. Il fait bon vivre hein, durant les entraînements. Après les combats, t'as la partie étirement, donc c'est la partie où tu vas vraiment relaxer tes muscles, tu vas prendre le temps pour toi, pour pas que derrière tu sois complètement bousillé. C'est la partie aussi que je prenais pas du tout au sérieux, hein. À l'époque je m'en pétais un rein, mais un jour j'ai eu le malheur de pas faire mes étirements. Le lendemain, mes gestes ils étaient aussi fluides que Robocop, j'arrivais plus à marcher. C'est le moment justement où tu fais redescendre la pression, tu relâches tes muscles et tout, donc c'est pas un moment à négliger, hein. Faut le faire et c'est important. T'as vu le mauvais perdant que je parlais un peu plus haut durant les combats? Eh ben lui pendant les étirements c'est pas terminé, il te regarde encore avec la haine. Le combat pour lui il est toujours en route, hein. Il veut te monter en l'air. Et c'est là qu'on passe à la dernière partie des entraînements, c'est le retour au vestiaire. Tu te dis ça y est, on a fait le tour de l'entraînement, tranquille, c'est fini, tout le monde rentre chez eux, il fait bon vivre, y a plus de soucis. Mais pas du tout mon pote, c'est là que ça commence justement. Parce qu'il faut savoir qu'après l'entraînement, le retour au vestiaire, c'est là où tu vas régler tes comptes avec les gens qui t'ont cassé les couilles pendant l'entraînement. T'as toutes les rancunes qui reviennent, tu peux régler tes comptes sans les gants justement, parce qu'ils ont pas fait le poids durant les combats. C'est dans les vestiaires que ces mauvais perdants de merde, ils essayent d'imposer leur ego. Petit détail que je suis obligé de te placer ici pour que tu comprennes la suite. Un vestiaire ça sert à quoi? De base tu vas, tu poses tes affaires, mais au retour de l'entraînement, tu vas pour récupérer tes affaires, hein, entre autres, mais aussi pour te doucher. Là, il y a plusieurs écoles. T'as les personnes qui se douchent à poil sans pitié, t'as ceux qui se douchent en caleçon, et t'as ceux qui récupèrent leurs affaires pour se doucher chez eux. Bon, t'as ceux aussi qui se douchent pas, hein, mais ça on va pas en parler, c'est pas le sujet. C'est dans ce cadre-là que j'ai une petite anecdote croustillante à te raconter. Dans les vestiaires, il y avait toujours des règlements de compte non officiels pour des mauvais perdants qui s'étaient fait gifler à l'entraînement, mais qui voulaient se venger derrière. Ça tournait en mode tout à l'heure tu faisais le beau quand on avait les gants, qu'on était durant l'entraînement, ouais tu m'en as placé, mais maintenant qu'on a plus les gants, viens on se règle. Et j'ai envie de te dire frérot, si avec des gants je t'ai fait mal, si j'enlève les gants, on est d'accord que je vais te faire encore plus mal, donc pourquoi tu viens me saouler? Pour l'anecdote, mon frère il s'était embrouillé durant l'entraînement avec un gars. C'était 2 personnes qui se donnaient à fond dans les combats, et derrière retour au vestiaire, et le pélo il faisait partie de la catégorie qui se douche à poil. On arrive dans le vestiaire, il était déjà dans les douches, on récupère nos affaires, on commence à sortir, et là t'as un pélo à poil qui nous court derrière, on aurait dit un titan déviant, j'ai pas compris, et il ferme la porte et il nous dit restez là en mode voyou. Restez ici, on a des choses à se dire. Il commence à embrouiller mon frère, en mode tout à l'heure tu faisais le beau, maintenant viens on se règle, tu crois que j'ai peur de toi parce que t'es ceinture noire, je sais pas quoi, ça commence à se balancer des trucs comme ça. Je regarde mon frère, je commence à exploser de rire parce que je lui ai dit on est d'accord que là t'as quelqu'un à poil en face de toi qui veut se battre contre toi.
On est d'accord que c'est un peu cocasse comme situation. Là, ce pélo qui avait au moins 7 piges de plus que moi, il me regarde et il chope cher la mort parce que je rigole. Et il voulait lever la main sur moi. Logique, à mon frère, il se mange un coude. T'as bien compris, ça s'est chauffé. Mon frère, il était en train de faire un tête contre tête avec un pélo qui avait la tuyauterie à l'air. Mais choqué, il est tout nu, il glisse par terre comme une merde, il finit en PLS comme ça. Tout nu, dans le plus simple appareil. Bon, pour l'adversaire de mon frère, un petit message. C'est très courageux, hein, t'as pris ton courage à deux mains. T'as pris autre chose aussi. Mais j'ai envie de te dire, c'est très courageux, mais c'était un flop total, frère. Tu t'es mangé un coup, t'as fini en PLS, plus personne n'a entendu parler de toi. Donc, chez un moment, garde un peu de dignité, viens au moins un billet. La morale de l'histoire. Est-ce que je suis obligé de faire une morale, s'il te plaît? Viens pas de tape si t'es à poil, en fait, c'est tout. C'était Mousson, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, hein, tu t'abonnes, tu likes, t'invites tes potes, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!